Salut les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'univers du ballon rond avec des analyses pointues, des scoops exclusifs et des histoires qui font vibrer les fans du monde entier. Aujourd'hui, on va plonger dans une saga mercato qui a fait trembler l'Europe entière. Imaginez refuser une offre de 100 millions d'euros pour un défenseur. C'est exactement ce qui s'est passé entre Manchester United et Kalidou Koulibaly. Une histoire de loyauté, de drames en coulisses et de décisions qui changent le cours d'une carrière. Accrochez-vous car on va décortiquer tout ça avec des faits réels, des citations authentiques et une analyse sans filtre. Si vous aimez le foot vrai, abonnez-vous tout de suite, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, commençons par le début. Kalidou Koulibaly, ce rock sénégalais, est arrivé à Naples en 2014 en provenance du KRC Genk en Belgique pour une somme modeste d'environ 8 millions d'euros. À l'époque, personne n'imaginait qu'il deviendrait l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais le gars a bossé dur. Né le 20 juin 1991 à Saint-Dié-des-Vosges en France, de parents sénégalais, Koulibaly a grandi dans un environnement multiculturel qu'il a forgé. Il a débuté sa carrière professionnelle au FC Metz, puis a rejoint Genk où il a remporté la Coupe de Belgique en 2013. Son transfert à Napoli sous Raphaël Benitez a été le tournant. À Naples, Koulibaly s'est imposé comme un pilier. Imaginez un défenseur de 1,87 m, puissant, rapide, avec une lecture du jeu exceptionnelle. Il a aidé Napoli à remporter la Supercoupe d'Italie en 2014, la Coupe d'Italie en 2020 et a été un symbole de la solidité défensive des Azuris. Sous des entraîneurs comme Maurizio Sarri, il a formé une charnière impénétrable avec des joueurs comme Raúl Albiol. Ses performances en Serie A et en Ligue des Champions ont attiré les regards des plus grands clubs. En 2018, il était au sommet, élu dans l'équipe type de la Serie A plusieurs fois, capitaine du Sénégal et leader incontesté. C'est là que Manchester United entre en scène. Les Red Devils, sous Ole Gunnar Solskjaer à l'époque, cherchaient désespérément à renforcer leur défense. Après le départ de joueurs comme Chris Smalling et les blessures récurrentes, United avait besoin d'un rock. Harry Maguire venait d'arriver pour 87 millions d'euros en 2019, mais avant ça, en 2018, leur cible numéro 1 était Koulibaly. Selon des sources fiables comme Weusport et des entretiens repris par Zak Nani TV, Manchester United a formulé une offre officielle de 100 millions d'euros à Napoli pour s'attacher les services du Sénégalais. 100 millions. À l'époque, c'était un montant record pour un défenseur, surpassant presque les 85 millions payés pour Virgil van Dijk par Liverpool en 2018. Mais voilà, le deal n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Parce que le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, connu pour sa fermeté en affaires, a tout simplement refusé. De Laurentiis est un businessman dur qui a souvent bloqué des départs pour maintenir la compétitivité de son équipe. Il voyait en Koulibaly non seulement un joueur, mais un symbole du club, un leader qui incarnait l'esprit napolitain. Refuser 100 millions, c'est dingue, mais ça montre à quel point Napoli valorisait sa stabilité défensive. Et ce n'est pas tout. Dans un entretien récent accordé à Zak Nani TV et relayé par Weusport, Koulibaly lui-même est revenu sur cet épisode marquant. Écoutez ça, j'avais une offre de Manchester United à l'époque, 100 millions le club refuse. Carlo Ancelotti m'a dit « Si tu pars, moi je démissionne ». Il venait d'arriver, mais il m'a mis face à un cas de conscience. Moi, je pensais juste que j'avais fait mon temps à Naples, j'avais tout donné. C'était peut-être le moment d'un nouveau défi. Je pouvais avoir le contrat de ma vie, un transfert historique, mais Naples a refusé. C'est comme ça, c'est le football. Ces mots prononcés par le capitaine des Lions de la Teranga révèlent le dilemme intérieur qu'il a vécu. Carlo Ancelotti, fraîchement nommé entraîneur de Napoli en mai 2018, après le départ de Sarri, a joué un rôle crucial. Ancelotti, avec son palmarès impressionnant, 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et le Milan AC, savait que perdre Koulibaly dès son arrivée aurait été un coup dur. Il a donc mis la pression « Si tu pars, je démissionne ».
Imaginez la scène, un coach légendaire qui menace de claquer la porte pour garder un joueur. C'était un cas de conscience pour Koulibaly qui respectait énormément Ancelotti. Le Sénégalais, fidèle et professionnel, a choisi de rester, même si l'offre de United représentait un salaire astronomique et un challenge en Premier League. Sous Ancelotti, Koulibaly a continué à briller. En 2018 à 2019, Napoli a terminé deuxième de Serie A derrière la Juventus et Koulibaly a été élu meilleur défenseur de la Ligue. Il a marqué des buts cruciaux comme contre la Juventus en 2018 et a défendu comme un lion. Mais l'intérêt des clubs n'a pas cessé. Manchester City, Liverpool, même le PSG ont été liés à lui avec des rumeurs d'offres autour de 80 à 90 millions. Pourtant, De Laurentiis tenait bon, fixant le prix à plus de 100 millions pour décourager les prétendants. Analysons un peu plus profond. Pourquoi Manchester United voulait tant Koulibaly ? À l'époque, leur défense était poreuse. Après l'ère Ferguson, United peinait à retrouver sa gloire. Solskjaer cherchait un partenaire pour Maguire et Koulibaly, avec son expérience en Champions League, il a joué contre des équipes comme Liverpool et Arsenal, était parfait. Son leadership, sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière et sa présence physique en faisaient un atout idéal pour la Premier League, connue pour son intensité. Mais le refus de Napoli a eu des conséquences en cascade. Pour United, cela les a poussés à signer Maguire pour 87 millions. Un transfert qui a été critiqué par la suite en raison des performances inconstantes de l'Anglais. Imaginez si Koulibaly avait rejoint Old Trafford. Aurait-il stabilisé la défense ? Aurait-il aidé United à remporter plus de trophées ? On ne saura jamais, mais c'est fascinant de spéculer. Pour Napoli, garder Koulibaly a permis de maintenir une compétitivité culminant avec le Scudetto en 2023 sous Spalletti. Même si Koulibaly était parti avant, parlons maintenant de la suite de la carrière de Koulibaly. Après 8 ans à Napoli, où il a disputé plus de 300 matchs, marqué 14 buts et remporté plusieurs trophées, il a enfin quitté l'Italie en 2022 pour Chelsea. Les Blues l'ont signé pour environ 38 millions d'euros, une somme bien inférieure aux 100 millions refusés auparavant. À Chelsea, sous Thomas Tuchel puis Graham Potter, Koulibaly a eu du mal à s'adapter au rythme de la Premier League. Des blessures et une forme irrégulière l'ont limité à 32 apparitions en une saison. En 2023, il a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite pour 25 millions d'euros, où il évolue aujourd'hui aux côtés de stars comme Neymar et Mitrovic. À 33 ans, il reste un pilier, capitaine du Sénégal, vainqueur de la CAN 2022 et continue de performer en Saudi Pro League. Cette histoire illustre parfaitement les coulisses du foot moderne. L'argent n'achète pas tout. Les relations humaines, comme celles entre Ancelotti et Koulibaly, peuvent primer sur les millions. De Laurentiis, en refusant l'offre, a protégé son club, mais a peut-être privé Koulibaly d'un pic de carrière en Angleterre. Aujourd'hui, avec l'inflation des transferts, regardez les 100 millions plus pour Declan Rice ou Moises Caicedo, 100 millions pour un défenseur comme Koulibaly semble presque une affaire. Pour conclure, cette saga montre que le foot c'est plus que des chiffres. C'est de la passion, des choix et des regrets. Kalidou Koulibaly reste une légende à Napoli, un capitaine exemplaire pour le Sénégal et un exemple de professionnalisme. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Auriez-vous accepté l'offre si vous étiez Koulibaly ? Partagez avec vos potes fans de foot. Abonnez-vous à Foot Universel TV pour plus d'histoires comme celle-ci. On couvre tout de la Ligue 1 à la Champions League. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo explosive. Peace!